Juste sous nos pieds, à chaque pas qu'on fait en ville, il y a tout un monde caché, un vrai labyrinthe de tuyaux. C'est un peu les veines et les artères de notre quotidien, et c'est absolument essentiel à notre santé. Mais attention, ce monde n'est pas du tout chaotique, loin de là. En fait, il obéit à des règles très très précises. C'est comme un manuel secret qui dicte toute sa construction, son fonctionnement. Et aujourd'hui, on va tourner les pages de ce manuel ensemble. Alors, quelles sont ces fameuses règles pour les veines cachées d'une ville? La question, elle a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle est d'une complexité assez fascinante. Il faut s'imaginer des milliers, oui, des milliers de kilomètres de tuyaux. Et ils sont installés par plein d'équipes différentes, des fois à des décennies d'intervalle. Alors comment on fait pour que tout ce bazar fonctionne en parfaite harmonie? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, un règlement. C'est ce règlement qui va tout orchestrer. Bon, par où on commence? Tout part d'un document. Il a un nom un peu pompeux, un peu formel, le cahier des prescriptions spéciales. Mais attention, il ne faut pas se laisser avoir par le titre. Ce n'est pas juste un petit guide de bonne pratique, non. C'est vraiment la pierre angulaire, la règle d'or que tout le monde, absolument tout le monde, doit suivre pour chaque centimètre de réseau construit. Ce passage, c'est vraiment la clé de tout. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet soit tout petit, genre une seule rue, ou un quartier entier, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Sans ça, ce serait un chaos total. Imaginez, chaque entreprise, chaque ingénieur parlerait sa propre langue. Ce document, c'est un peu le traducteur universel. C'est lui qui garantit que toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter parfaitement. Et qui est-ce qui doit suivre ces règles alors? En fait, c'est tout un écosystème. On a les bureaux d'études, bien sûr, les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers et même l'autorité régionale. Bref, des ingénieurs dans leurs bureaux, aux ouvriers qui sont dans les tranchées, en passant par ceux qui investissent l'argent, tout ce petit monde doit suivre les mêmes règles. Ce fameux cahier des charges, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que tout le monde joue la même partition pour qu'à la fin, il n'y ait aucune fausse note. Ok, maintenant qu'on a vu le livre de règles, on va pouvoir ouvrir la boîte à outils. Et la toute première pièce du puzzle, c'est peut-être la plus importante, c'est le tuyau lui-même. Et on va voir qu'on ne choisit pas n'importe quel tuyau, n'importe comment. Alors pour qu'on soit bien clair, on va commencer par la pièce maîtresse du système, le collecteur. Il faut s'imaginer ça comme l'autoroute du réseau souterrain. Toutes les petites rues, les petits tuyaux viennent se jeter dedans. Et son boulot, au collecteur, c'est de tout transporter vers la sortie. Et pour ça, il a un allié tout simple mais hyper puissant, la gravité. C'est tout. Bon, et le choix du matériau pour ces tuyaux, ce n'est pas du tout anodin. C'est une vraie décision stratégique. Pour les grosses autoroutes, les grosses artères qui doivent supporter des pressions énormes, on prend du béton armé, du costaud. Pour les petites rues, les raccordements, là le PVC plus léger, c'est parfait. Et puis, pour les conditions vraiment extrêmes, genre sous une route avec un trafic de dingue, là on sort l'artillerie lourde, la fonte ductile. C'est quasi indestructible. En fait, chaque matériau a sa mission bien précise. Et là, attention, on entre dans un de ces détails techniques qui a l'air de rien, mais qui est absolument crucial. Pour certains tuyaux, on mesure le diamètre à l'intérieur, c'est le dN/DI. Pour d'autres, c'est le diamètre extérieur, le dN/DE. C'est un peu comme si on confondait la pointure d'une chaussure avec la taille de son pied. Si on se trompe, ça ne s'emboîte pas, c'est aussi simple que ça. Et sur un chantier, une erreur comme ça peut coûter une fortune. Donc oui, la précision, c'est vraiment la reine. Bon, on a nos tuyaux, c'est bien. Mais des tuyaux tout seuls, ça ne fait pas un réseau. Alors la question c'est, comment on les connecte? Comment on fait pour que l'ensemble devienne plus que juste une somme de tuyaux? Pour que ça devienne un vrai système intelligent et qui va durer? Et au cœur de ce système, il y a un truc qu'on voit tous les jours, mais auquel on ne fait jamais attention, le regard de visite. La fameuse plaque d'égout, quoi. Mais ce n'est pas juste un couvercle en fonte sur le trottoir, c'est bien plus que ça. C'est la porte d'entrée vers ce monde souterrain. C'est une vraie pièce d'ingénierie, pensée pour que des gens puissent descendre, inspecter et entretenir le réseau pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et l'endroit où on les met, ces regards, ce n'est pas du tout au hasard. Non, c'est une vraie cartographie stratégique. À chaque fois que le réseau change de direction, de diamètre ou même de pente, ou quand deux tuyaux se rejoignent, hop, on met un regard. Pourquoi? C'est la garantie absolue de pouvoir accéder à tous les points importants du système. C'est comme si on avait une carte en surface qui nous dit exactement ce qui se passe en dessous. Allez, assez de théorie, assez de plans et de schémas. On met les bottes et on va sur le terrain. Comment est-ce que tous ces trucs, ces tuyaux, ces regards passent du papier à la réalité? Comment on assemble tout ça pour créer une infrastructure qui va durer des générations, bien cachée sous nos pieds? Poser un seul tuyau, c'est une vraie opération chirurgicale. Ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, étape 1, on creuse une tranchée, mais au millimètre près. Étape 2, on prépare un lit de pose, une sorte de matelas de sable bien douillet pour que le tuyau soit parfaitement calé. Étape 3, on pose le tuyau. Et enfin étape 4, le remblayage. Et là attention, on ne jette pas la terre comme ça, non, on remblaye par petites couches de 30 cm et on compacte chaque couche une par une.
Chaque étape, c'est comme une assurance vie, pour le tuyau et pour la route qui sera au-dessus. Et au milieu de toute cette technique, il y a un truc qui passe avant tout, la sécurité des gens qui travaillent. Et il y a une règle qui est non négociable. C'est simple. Dès qu'une tranchée dépasse 1,30 m de profondeur, le blindage est obligatoire. C'est-à-dire qu'on met des structures pour empêcher les murs de s'effondrer. C'est une question de vie ou de mort. On s'est tous déjà posé la question, non ? Pourquoi est-ce que certaines routes s'affaissent, se déforment juste après des travaux ? Eh bien, la réponse est souvent liée à ce chiffre. 95%. C'est la clé. Quand on remet la terre dans la tranchée, il faut la compacter jusqu'à ce qu'elle atteigne 95% de sa densité maximale possible. C'est une exigence de fou, super précise, mais c'est la seule garantie pour que la route au-dessus ne bouge pas d'un poil pendant des années. Voilà, tout est enterré, la route est toute neuve. C'est fini, on rentre à la maison. Et non, loin de là, c'est maintenant que commence peut-être la phase la plus critique, l'heure des tests. C'est là qu'on va vraiment valider la qualité de tout le travail qui a été fait. Et cette idée, elle est super importante. On ne dit pas que le travail est bien fait juste parce que la route est belle en surface, non. L'acceptation finale, elle se base sur la preuve que le réseau, une fois qu'il est caché, fonctionne parfaitement. C'est un test de confiance, en quelque sorte, mais un test qui est vérifié avec des données, pas juste des belles paroles. Le nouveau réseau, il doit donc passer 3 grands examens finaux, une sorte de triple épreuve. D'abord, le test de compactage. Est-ce que la terre autour des tuyaux est assez dense ? On vérifie le fameux 95%. Ensuite, le test d'étanchéité. Est-ce que le système est une forteresse ou une passoire ? Et pour finir, le test ultime, l'inspection par caméra. On envoie un robot voir si l'intérieur est aussi parfait qu'il devrait l'être. Et pour bien se rendre compte à quel point c'est strict, il faut regarder ce chiffre. 0,15 litres par mètre carré. C'est la perte d'eau maximale qu'on accepte. C'est minuscule. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de quelques gouttes d'eau sur une très grande surface, et ce pendant une demi-heure. Autant dire que le réseau doit être quasiment hermétique, la tolérance est proche de 0. Et pour cette inspection finale, qui est-ce qu'on envoie au front ? Des explorateurs high-tech. Des petits robots caméras qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Ces robots, ils parcourent des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Ce sont littéralement les yeux des ingénieurs sous terre. Ils peuvent tourner à 360 degrés, zoomer. Ils sont capables de repérer la moindre micro-fissure, le plus petit défaut qu'aucun œil humain ne pourrait jamais voir. Alors, voilà, la prochaine fois qu'on marchera en ville, dans la rue, peut-être qu'il faudra s'arrêter une seconde et écouter. Parce que sous le bruit des pas, sous le bruit des voitures, il y a le silence d'un monde d'ingénierie incroyablement complexe. C'est un balai invisible de tuyaux, de règles ultra précises et de robots inspecteurs. Un système caché, mais absolument essentiel. Un système qui, tout doucement, silencieusement, rend toute notre vie en ville possible.